Jean-Jacques Goldman, cette seule star pour qui il reviendrait sur la scène. Depuis son retrait, Jean-Jacques Goldman est bien mystérieux. En effet, il n'a donné aucun entretien dans la presse. Seule une poignée de proches a de ses nouvelles. D'ailleurs, en parlant d'amitié, celle qu'il a avec cette chanteuse est plus que sacrée. Sans plus attendre, Objeco vous raconte tous les détails. Jean-Jacques Goldman est intemporel. Malgré sa retraite anticipée, on sait maintenant qu'une seule femme est capable de le faire revenir. Jean-Jacques Goldman, plus surprenant que jamais. Comme l'atteste cette vidéo, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur les tubes de Jean-Jacques Goldman. Pour preuve, pendant le premier confinement, il a fait une brève apparition sur la toile. En changeant les paroles de sa chanson Il changeait la vie, il adresse un message fort aux soignants. Depuis ce jour de mai 2016, les fans de l'artiste peinent à se remettre de son départ de la troupe de Les Enfoirés. Objeco vous rappelle que c'est lui qui a écrit le tout premier hymne de l'association Les Restos du Cœur. Pour autant, en coulisses, les conflits avec la nouvelle génération l'épuisent moralement et physiquement. Soucieux de laisser une bonne image, il se retire sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, la rédaction vous précise l'identité de cette personne si importante, qu'il serait prêt à ressortir ses partitions. Une fin d'année lumineuse. Après avoir longtemps été en exil au Royaume-Uni, Jean-Jacques Goldman vient de revenir dans le sud de la France. Accompagné de sa seconde épouse Nathalie et de leurs 3 filles, le compositeur espère vraiment qu'on le laissera tranquille. C'était sans compter sur nos confrères de Paris Match qui arrivent à le localiser. Sa voix. En effet, quoi de mieux que de finir l'année dans un club de vacances? Et pas n'importe lequel s'il vous plaît. Sur place, il a retrouvé l'acteur K de Mérad et Julie Vignani. Pour se remettre de son premier trimestre à France 2 et plus spécifiquement Télématin. Cette dernière compte sur le bon air de la montagne pour s'aérer l'esprit. Chaque fin d'année, le classement des personnalités préférées des Français est attendu de pied ferme. Que ce soit par les sondés ou pour les VIP, il dresse un état des lieux intéressant de qui fait l'actualité. Contrairement à tout ce que ses détracteurs pourraient croire, Jean-Jacques Goldman y est présent. En effet, certains internautes déplorent fortement qu'il ne soit qu'un lointain souvenir. Retour dans le passé. On se rappelle avec nostalgie de ces moments passés sur scène. Et en coulisses, ça continuait puisqu'il veillait à tout soit parfait pour la tournée des Enfoirés. Cette année, en exigeant de la discrétion en retour. Il a réussi à convaincre TF1 et les publicitaires de diffuser le spectacle organisé sans public. Pour autant, Objeco sait de sources sûres qu'il y a une seule personne sur Terre capable de le faire sortir de ses trop longues années de silence. Qui est-elle? Et surtout pourquoi fait-elle autant d'effet au chanteur? Jean-Jacques Goldman grave cette collaboration dans son âme. Toujours dans les colonnes de Paris Match, un ami proche de Jean-Jacques Goldman nous donne de plus amples informations sur sa muse. Il ne dirait jamais non à Céline Dion si cette dernière lui demandait une chanson. Au lieu de sortir son crayon et de se creuser les méninges.
il n'aurait qu'à puiser dans ses fonds de tiroir plutôt que de se remettre à composer. Et oui, cher lecteur d'Objecko, à Londres comme à Marseille, le chanteur possède encore des titres qui n'attendaient qu'une belle voix. Quand on voit tout ce qu'il a fait pour Johnny Hallyday, on imagine à quel point ses trésors valent une fortune. Au milieu des années 90, Jean-Jacques Goldman découvre une énième adaptation de Starmania. La manière dont Céline Dion interprète Ziggy lui remue l'âme. C'est l'évidence. Il doit absolument la rencontrer. Elle a tellement de talent qu'il savait d'avance qu'elle ira loin. La suite, on la connaît. 2 ans plus tard, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion nous proposent l'album 2. À ce jour, le titre Pour que tu m'aimes encore détient un record de diffusion à la radio française. Pendant 12 semaines, la chanson est le numéro 1 du hit parade. Hélas, la récente annonce de la maladie de la diva canadienne nous fait brusquement basculer du paradis à la sombre réalité. Croisons les doigts que des belles retrouvailles avec le public se fassent en 2022. Suite au prochain épisode.